Est-ce que tu es encore acclamé en poussant des cris de joie? Nous allons inviter le révérend Mondi, celui qui va commencer ce soir. Pendant qu'il s'avance, acclamons le Seigneur pour l'encourager, acclamons le Seigneur. Là, vous avez acclamé votre serviteur. Non, je disais, là, vous avez acclamé votre serviteur. J'aimerais maintenant que nous acclamions pour le Seigneur, notre Dieu. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Amen. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il n'est pas non plus interdit de saluer les bien-aimés qui est à tes côtés. Ça peut paraître un hasard, mais le Seigneur sait pourquoi tu te retrouves à côté de celui-là. Oh, je ne vous vois pas saluer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux saluer celui qui est à gauche, à droite, devant, derrière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit loué et que le Seigneur soit béni. Je lui rends encore des actions de grâce pour ce soir, parce que ce n'est pas par nous-mêmes, mais grâce à lui que nous sommes encore debout ce soir, et que son nom soit glorifié. Je bénis le Seigneur pour le pastorat de la cellule, la bergerie, ainsi que tous les responsables, nous qui avons reçu la charge de conduire cette cellule. Et une fois de plus, que toi aussi le Seigneur te bénisse pour ta présence en ces lieux. Alors, comme a dit le pasteur René, nous introduisons un programme de prière qui devient presque une habitude pour chaque fin du mois, où nous venons non seulement rendre grâce à Dieu par rapport à tout ce qu'il a accompli au cours du mois, mais aussi prier et dédier le mois prochain entre ses mains, afin qu'il nous conduise dans tout ce que nous serons appelés à faire. Et pour la fin de ce mois, et comme toujours, le Seigneur a donné des orientations claires et précises. Et j'écoutais encore le message de l'intercession. Et le Seigneur nous dit: je veux que mon peuple soit libéré du joug de la servitude. Que vous ne demeurez plus sous les jougs du malin, de l'esclavagisme de l'Égypte. Il dit: vous avez demeuré longtemps dans l'esclavagisme de l'Égypte en suivant vos intentions
vos désirs, vos coutumes et traditions. Et le Seigneur demande que nous sortions de ces choses en suivant sa voie. Et il dit, c'est là que vous verrez ma main dans vos vies. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'entrer dans le vif de mon message, je voudrais rappeler ou faire connaître à l'Église que dans le monde que nous vivons, il y a un système mis en place dans le monde des ténèbres et qui dans la quasi-totalité impose au monde entier une marche à suivre. La manière de faire et système fait de sorte que tout homme, pour un soi-disant bien-être, alléluia, amen, doit nécessairement collaborer avec eux. C'est ainsi que vous entendez même parler des lobbying, qui sont de groupes de personnes créés pour promouvoir et défendre des intérêts en exerçant des pressions ou influences sur des personnes ou des institutions publiques qui détiennent le pouvoir. Alors, par cette façon de faire, vous verrez obligé de répondre aux exigences de ces derniers. Et automatiquement, vous vous retrouvez dans une prison de la servitude. Chose que le Seigneur n'approuve pas. Et par peur des représailles, en étant dans cette prison, vous dépendez totalement d'eux en faisant exactement ce que eux veulent. Si cela est à l'encontre de Dieu. Et surtout que vous n'avez pas de choix ou que vous n'avez pas la volonté. De toutes les façons, un prisonnier n'a pas de volonté. Un prisonnier n'a pas de droit. Alléluia. Amen. Et vous voyez en train de faire des choses par contrainte. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous libérer de ce joug durant ces 3 jours de prière. Alors, le thème central que nous allons devoir développer tout au long de ces 3 jours de prière, il est intitulé La délivrance sur les prisons sataniques. Ça, c'est le grand thème que nous allons devoir développer tout au long de ces 3 jours de prière. Et nous commençons aujourd'hui. Et les hommes de Dieu qui vont venir après nous, nous allons aborder et développer ce grand thème. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais déjà dire à quelqu'un, parce que cela est dans la volonté de Dieu, que toi et moi, nous ne soyons plus des prisonniers, que nous ne demeurions plus sous le joug de la servitude. J'aimerais te dire ce soir que les choses qui te sont imposées, les choses que tu fais sans le vouloir, parce que tu te retrouves dans la prison, je viens te dire de la part de Dieu
selon la pensée qu'il a pour notre cellule, selon la pensée qu'il a pour son peuple que nous sommes. Bien-aimé, le Seigneur m'envoie te dire, tu en sortiras vainqueur. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse parce que tu reçois cette parole et le Seigneur l'accomplira. Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne te connaît mieux que Dieu. Lorsque le Seigneur parle de la prison, ça veut dire le Seigneur te voit effectivement dans une prison. S'il envoie cette parole, c'est pour te certifier d'une chose. Avant la fin de ce programme, durant ce 3 jours, bien-aimé, tout ce qui t'est imposé, les choses que tu fais sans le vouloir, parce que tu te retrouves dans une prison, le Seigneur m'envoie pour te dire, tu en sortiras vainqueur. Et je dis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il veut que toi, tu sois libéré de la prison satanique. J'aimerais encore dire à quelqu'un ce soir, l'heure de ta délivrance a sonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'heure de ta délivrance a sonné. Et j'aimerais dire aussi à une personne, ce message, Dieu peut l'avoir envoyé pas pour tous tels que nous sommes là, mais le Seigneur l'a envoyé pour une seule personne. Et cette personne-là, c'est toi. Je viens te dire, le Seigneur veut que tu puisses sortir de la prison satanique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ouvrons nos Bibles. Nous allons lire 2 textes. Et tous ces 2 textes, nous allons les lire dans le Nouveau Testament. Le premier, nous lirons dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 16e, du 21e au 23e verset. Et le deuxième, nous évoquerons l'épître de Paul aux Galates, dans son 5e chapitre et le premier verset. Alors, lisons Matthieu chapitre 16, du 21e au 23e verset. Écoutez ce que dit la Bible. Merci pour toi qui honore la lecture de la parole de Dieu en te mettant debout. La Bible dit, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à les répondre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu,
mais celle des hommes. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer cette parole de Dieu? L'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5, le premier verset. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. J'aime beaucoup la deuxième partie. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Nous acclamons cette parole de Dieu et nous pouvons reprendre nos places. Et pendant que tu t'assois, tu peux encore m'aider à acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, donne-moi un amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sur base des textes que nous venons de lire, et selon la pensée de Dieu telle qu'elle est reprise dans le message de l'intercession, les sous-thèmes que j'aimerais partager avec nous dans le grand thème, ils portent sur arrière de moi, Satan. Alléluia. Amen. C'est ça le sous-thème de mon message ce soir. Arrière de moi, Satan. Amen, amen. Amen. Alors, nous venons de lire la parole de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu que nous avions lu, nous voyons Jésus annoncer à ses disciples qu'il devait lui arriver selon la pensée de Dieu. Évidemment par rapport à la mission qu'il était appelé à accomplir sur la terre pour sauver l'humanité tout entière. Jésus devait souffrir jusqu'à connaître la mort et à ressusciter le troisième jour. Et voilà que Jésus annonçant cela à ses disciples, Pierre manipulé par Satan et dans sa grande fragilité spirituelle, il va dire à Jésus, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Un peu comme pour dire, nous tes disciples, nous sommes là pour te défendre. Quand les scribes, les principaux sacrificateurs vont se lever, nous tes disciples, nous allons nous lever pour te défendre afin que cela n'arrive pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et normalement, c'est moi qui dis, Jésus devait également se réjouir de ce qu'il y aura des gens pour le défendre. Les anciens, les scribes et les principaux sacrificateurs qui devaient se mettre à le faire souffrir. Mais bien aimé, pendant que je lisais, j'ai entendu une voix qui me dit, qui es-tu pour défendre le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui es-tu pour défendre le Seigneur? Et la suite de l'histoire nous montre que Jésus va se retourner pour le réprimander. Et Jésus va dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Mais parlant ainsi à Pierre, est-ce que Jésus voulait-il qualifier ou traiter Pierre de Satan? Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus voulait qualifier ou traiter Pierre de Satan? Non. Simplement, il voulait faire comprendre que derrière Pierre se cachait simplement le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas traité Pierre de Satan. Mais il a compris que derrière Pierre
que la volonté de Dieu s'accomplisse, derrière Pierre se cachait Satan. Et voilà pourquoi la Bible dit, lorsqu'il s'est retourné vers Pierre, il va les réprimander en disant, arrière de moi Satan. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il y a quelques fois où nous faisons des choses non pas parce que nous voulons le faire. Il y a quelques fois où nous nous retrouvons dans des situations non pas parce que nous voulons être dans ces situations, mais nous faisons certaines choses simplement parce qu'il y a le diable qui se cache derrière nous et qui pousse à faire cela. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui et durant ces 3 jours, bien aimé dans le Seigneur, tu vas comprendre que lorsqu'on est dans la prison du diable, lorsqu'on se retrouve dans la prison de Satan, bien aimé, vous vous retrouvez devant certaines situations. Vous êtes même appelé à faire certaines choses. Parfois même des choses qui vont à l'encontre de Dieu. Et pendant que vous le faisiez, ce n'est pas parce que vous voulez le faire, mais vous le faites simplement parce que le diable se cache derrière ce que vous voulez faire. J'aime le Seigneur parce que le Seigneur sait que dans beaucoup de cas, tu fais ces choses non pas parce que tu veux le faire, mais tu fais ces choses tout en étant poussé par les diables. Durant ces 3 jours, le Seigneur te veut. Le Seigneur me veut. Une libération totale. Bien aimé, c'est à toi et moi de dire au diable qui se cache derrière des choses que nous faisons pour que la volonté de Dieu ne s'accomplisse pas en nous. Nous allons dire à Satan, arrière de moi Satan. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que tu diras au diable afin qu'il ne continue pas à te pousser à faire des choses qui te mènent à l'encontre de la volonté de Dieu. Alors une personne, un homme, une femme dira ce soir, arrière de moi, hein, Satan. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans l'épître de Paul aux Galates, là nous voyons une fois de plus Paul exprimer la pensée de Dieu. Les souhaits de Dieu pour tous ceux qui ont donné leur vie à Christ. Et pour cela, Paul leur dit, vous êtes rendus libres pour vivre la vraie liberté. Bien aimé dans le Seigneur, depuis le jour où tu as accepté Christ dans ta vie, depuis le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, bien aimé, tu n'es pas appelé à vivre dans une prison quelconque. Parce que le souhait de Dieu, la pensée de Dieu, t'acceptant vers lui, lorsque tu lui as donné ta vie, c'est pour que tu puisses mener une vie de liberté. Et une liberté totale. Laisse-moi te dire ce soir, durant ces 3 jours, tu sortiras de la prison dans laquelle tu te retrouves. Et j'aimerais dire que tu le saches.
que tu ne les saches pas. Mais si tu t'es retrouvé dans une prison quelconque, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu qui t'a affranchi devait libre. Alors ce soir, toi, tel que tu es là, tu n'es pas appelé à vivre dans une prison. Le Seigneur te proclame la liberté, et une liberté totale. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est pour la liberté que nous a affranchis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur te veut libre et le Seigneur me veut libre. Voilà pourquoi il a dit, libérez mon peuple de la joug de servitude. Et voilà pourquoi je disais, peut-être ça ne te concerne pas, mais ce message peut être adressé à une seule personne. J'ai dit ce message peut être adressé à une seule personne. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur te veut libre. Et l'apôtre Paul dit, vous êtes rendus libres pour vivre la vie, la vraie liberté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les chrétiens sont des hommes libres, puisque nous sommes rendus libres. Et dans la deuxième partie de ce passage, Paul va faire une recommandation. Oh, ça j'ai beaucoup aimé. La Bible dit, demeurez ferme afin de ne plus vous laisser à nouveau sous les jougs de la servitude. Et je pense que c'est là même le problème. Parce que des fois lorsque tu te regardes, tu dis que moi j'ai reçu le Seigneur, gloire à Dieu, je ne vais pas non plus mettre en cause le fait que tu aies reçu le Seigneur dans ta vie. Mais il est possible qu'après avoir reçu le Seigneur, bien-aimé, tu n'es pas resté ferme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu es retourné peut-être dans la prison. Amen, amen. Amen. Et comme nous avions dit au début, tu fais même des choses par contrainte. Ne sachant pas que ce que tu fais, tu le fais tout en étant poussé par le diable. Voilà pourquoi je disais, nous allons comprendre et nous allons dire à Satan, arrière de moi, Satan. Alléluia. Amen. Oh, quelqu'un me dit Amen. 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 Quelqu'un me dit Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons demeurer fermes. Nous devons demeurer fermes. Et de ne plus jamais nous laisser à nouveau sous le joug de la servitude. Et comme je disais tout à l'heure, dans la deuxième partie de ce passage, il est possible, après s'être libéré, après s'être délivré de la servitude, mais que tu retournes encore sous le joug de la servitude. Évidemment, c'est par l'influence de la puissance démoniaque. Voilà pourquoi le Seigneur veut que toi et moi, nous soyons libérés. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit qu'il va sortir de la prison dans laquelle le diable pouvait les retenir? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, ça c'est notre responsabilité. Je dirais même c'est ta responsabilité de veiller, de travailler, d'être attentive, de tenir ferme pour ne plus revenir en arrière. Bien aimé dans le Seigneur, le diable ne croise jamais ses bras. C'est vrai, tu as été délivré. C'est vrai, tu as été libéré. Mais ne pense pas que pour le diable c'est fini. Souvenez-vous encore de l'histoire des enfants d'Israël.
Ils ont été sortis de l'Égypte. Mais lorsque vous lisez la Bible dit Pharaon et toute l'armée d'Égypte était derrière le peuple d'Israël. Mais dans le Seigneur, c'est tout simplement pour te dire ta responsabilité et ma responsabilité, c'est de veiller, de travailler, d'être attentif et de tenir ferme pour ne plus revenir en arrière. Et voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, et j'aimerais que tu partages cette déclaration avec moi. Bien aimé, s'il y a quelque chose que je ne ferai jamais dans ma vie, c'est abandonner la foi, c'est renier la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je pensais que toi aussi tu allais le dire. Bien aimé, c'est une déclaration que j'ai toujours faite. Et que moi, je ne retournerai pas. Voilà pourquoi, bien aimé, je veille. Je tiens ferme pour ne plus revenir en arrière. Alors, par tout ceci, nous voyons le travail acharné du diable qui n'est donc pas visible. C'est vrai, le diable n'est pas visible. Mais le fait qu'il ne soit pas visible, cela ne met pas en cause son existence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne sait pas le voir à l'œil nu. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Bien qu'on ne le voit pas à l'œil nu, il existe effectivement. Amen, amen. Amen. De la même manière que nous avions la connaissance sur des microbes ou encore des ondes qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais nous reconnaissons au moins que ces microbes ou ces ondes existent. De la même manière aussi avec le diable. On ne sait pas le voir. Quand est-ce qu'il t'amène dans une prison? Parce qu'à l'œil nu, le diable ne se voit pas. Mais la vérité, c'est que le diable existe. Et il opère. Et il est derrière les enfants de Dieu que nous sommes. Cherchant à nous détourner. Cherchant à nous retourner. Pour que nous soyons à son service. Pour que nous soyons ses esclaves. C'est ça le but du diable. Alors bien aimé dans le Seigneur, recevoir Christ dans sa vie c'est bien. Mais n'oublie pas, il y a un travail acharné du diable derrière les enfants de Dieu, cherchant à nous retourner en arrière. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et comme je disais, il existe effectivement. Mais parce qu'on ne sait pas le voir, on peut au moins le reconnaître au travers ses actions démoniaques. Et ces choses-là, ce sont ces choses qui nous amènent dans la prison. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église, tu pries le Seigneur, tu sers dans une commission, c'est une bonne chose, mais alors que tu es prisonnier quelque part. Parce que le diable que tu ne sais pas voir, mais il existe au moins les actions démoniaques qui sont visibles. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, comment on peut reconnaître le diable? Au travers ses actions démoniaques. Parce que ce sont ces choses, lorsque nous le commettons, bien aimé dans le Seigneur, sans le savoir, nous nous retrouvons dans une prison. Et comme je disais, nous servons le Seigneur, nous chantons les louanges de Dieu, nous prions,
nous sommes à la retraite, nous montons des montagnes, mais il se peut que nous sommes dans une prison. Alors, quelles sont ces manifestations ou encore ces actions démoniaques que le diable qui ne se voit pas mais inflige cela parmi les hommes? Bien-aimés dans les seigneurs, la première des choses que j'ai épinglées pour connaître les actions démoniaques, l'impudicité. Alléluia. Amen. Oh, quelqu'un me dit Amen. N'attends pas voir le diable avec une queue. N'attends pas le diable te mettre dans une prison par ses cornes. Alléluia. Amen. Mais on peut le reconnaître au travers les actions démoniaques qu'il inflige parmi les hommes. Et ces choses, bien aimé, vous le trouverez même parmi les enfants de Dieu. Et j'ai dit que la première chose, l'impudicité. Et aujourd'hui, nous voyons le péché de l'impudicité galoper comme pas possible dans le monde entier. Et il y a des choses qui se passent même parmi les enfants de Dieu. Bien aimé, que vous ne pouvez pas expliquer, que vous ne pouvez pas non plus comprendre. Tel que Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 5. Il dit des choses qui se font parmi ceux qui se disent enfants de Dieu. On ne les rencontre même pas chez les païens. Bien aimé dans le Seigneur, l'impudicité. Vous ne croirez pas. C'est ça les œuvres du diable. Les actions démoniaques qui poussent les enfants de Dieu à être enfermés dans cette prison-là de l'impudicité. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Oh, quelqu'un me dit Amen. Et voilà pourquoi j'ai béni le Dieu de cette église. Au travers de nos enseignements du tome 1, il y a toute une leçon où nous parlons de l'impudicité. Et je pense que beaucoup parmi nous ont déjà eu à suivre cet enseignement. Mais le plus important ici, nous voulons faire comprendre que c'est parmi les actions démoniaques il faut que nous demeurons captifs dans la prison du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, normal. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur veut que tu puisses sortir de cette prison-là de l'impudicité. Alléluia. Amen. Et nous avions dit quelque part, tu te retrouves parfois dans certaines choses, non pas parce que tu veux le faire, mais derrière, il y a le diable qui se cache. Alors ce soir, tu comprends que c'est parmi les actions démoniaques. Et lorsque cela arrivera, tu pourras dire arrière de moi, Satan. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, tu pourras dire arrière de moi, Satan. Parce que tu comprends que ça, ce sont les actions démoniaques. Moi, je ne veux pas faire. Moi, je ne veux pas me retrouver dans ces choses. Mais le diable, voulant te retenir captif, il te contraint. Il te contraint afin que tu puisses vivre dans ces choses. Et à ce moment-là, bien aimé, tu te retrouves dans une prison. Mais la bonne nouvelle, pour ces 3 journées de prière, le Seigneur a dit, libérez mon peuple de la prison satanique. Alors je viens te dire ce soir, bien aimé dans le Seigneur, il sortira libre. Même les choses pour lesquelles tu ne voulais pas faire, et que tu comprends ce soir, cela est
à l'encontre de la volonté de Dieu, et ça se retrouve être dans les actions démoniaques, tu vas devoir le refuser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose, c'est la débauche. Bien-aimé dans le Seigneur, la débauche, les vols, les mensonges, bien-aimé, toutes ces choses que nous connaissons au travers de nos enseignements. Et je vous disais ici, le diable ne le verra pas à l'œil nu. Il ne viendra pas te prendre comme ça pour te mettre dans une prison. Mais au travers de ses actions, il te retrouve dans la prison du diable. Mais la bonne nouvelle du Seigneur, c'est que toi, c'est que moi, bien aimé, nous soyons libres. Et nous avions lu dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que c'est pour la liberté que nous sommes affranchis. Dieu veut ta liberté. Et parlant de la débauche, bien aimé, il y a même ceux qui continuent à faire usage de vin et des boissons énivrantes. Alléluia. Tu es dans une prison de l'alcool. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et aujourd'hui même, on commence à appuyer cela par des versets bibliques. Hein? On fait usage de vin. Mais vous verrez même ceux qui disent toutes ces choses-là, ils n'ont même pas la révélation par rapport aux écrits. Paul a dit à Timothée. Ok, Paul a dit à Timothée. Mais quelle est la révélation derrière ça? Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne comprenons pas. Voilà maintenant le problème. Nous nous retrouvons dans une prison sans qu'on le veuille. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a le meurtre. Le meurtre. Amen, amen. Amen. C'est aussi une action démoniaque. Et aujourd'hui, nous voyons que la vie humaine ne représente plus rien. La vie humaine ne représente plus rien. On tue à longueur de journée. Alléluia. Amen. Oh, pesang amen. Pesang amen ndeko. On tue à longueur de journée. Atelier poisson. Comme si de rien n'était. Quelqu'un me dit amen. Amen. Ce sont là les actions du diable. Et nous nous retrouvons dans ces choses. Bien aimé, c'est dans la prison que nous sommes. Il y a également l'idolâtrie. Et aujourd'hui, Dieu n'occupe plus la première place dans nos vies. Aujourd'hui, ce sont nos affaires. Ce sont nos projets. Nos enfants d'abord. Nos activités d'abord. Le Seigneur n'a plus la première place. Alléluia. Amen. Et on commence à prier aujourd'hui si on a le temps. Dieu n'occupe plus la première place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme je disais, nous sommes bénis dans cette église au travers les enseignements. Ce n'est pas seulement le fait d'aller t'agenouiller devant une statue qui est l'idolâtrie. Aujourd'hui nous comprenons le Seigneur n'a plus la première place dans ta vie. Alléluia. Amen. Et tu es dans une prison comme ça. Mais j'aimerais te dire, selon la pensée de Dieu, la volonté de Dieu par rapport à tout un chacun de nous, le Seigneur veut que nous soyons libres, que nous puissions sortir de cette prison, que nous puissions sortir de cette prison. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et la prière n'est plus prioritaire. La prière n'est plus prioritaire. Il y a aussi le manque d'amour pour Dieu et pour son prochain. Amen, amen. Amen.
Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Église en Nzambe, ce sont là les actions démoniaques. Des choses dans lesquelles le diable nous enferme. Et lorsque tu te retrouves dans une prison, bien-aimé, tu n'as pas la volonté. Il est même difficile pour toi d'émerger. Il est difficile pour toi de voir les triomphes. Parce que tu es dans cette prison de manque d'amour. Amen, amen. Lelo bolingo esili na kati ya mitema ya batu. Amen, amen. Amen. Et tu peux avoir le moyen d'aider quelqu'un. Le frère vient te poser le problème. Tu as peut-être le moyen de l'aider aussi. Mais par manque d'amour, alléluia. Amen. Et si Dieu a envoyé cette personne vers toi, le Seigneur savait que tu avais la capacité de pouvoir l'aider. Mais ce n'est pas des choses que nous voyons. Ozoluka diable, Ozoluka prison, il y a diable. Mais ce sont là les actions démoniaques, des choses dans lesquelles nous sommes renfermés. Et bien aimés dans le Seigneur, que nous devons chercher à sortir. Il y a même le racisme et le tribalisme. Et même à l'église aujourd'hui on commence à choisir. On choisit seulement ceux de sa tribu. Aussi il faut aider. Je vais seulement l'aider parce qu'il est de ma tribu. Parce qu'il est de... Alléluia. Amen. Voilà des choses que le Seigneur met parmi les enfants de Dieu, afin que nous soyons dans la prison. Bien aimé, je te montre ces choses. Et je sais, les hommes de Dieu qui viendront après vont nous aider à sortir de toutes ces choses. Quand nous venons à l'église, mais nous avons encore ces choses. Ne sachant pas que nous sommes dans la prison démoniaque. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il y a aussi la dictature. Et aujourd'hui nous voyons kaka oyo lingi yango ndefu esale. Alléluia. Amen. O pesa amen. Amen. Kaka oyo lingi yango ndefu esalema. Jamais, alors jamais. Tu as écouté les autres. Jamais. Oyoka son des cloches moussus. Yoza Melchisedek. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et hormis les aspects que nous avons relevés, le diable se manifeste aussi dans la vie des hommes, en nous maintenant captifs dans sa prison, bien aimés dans les sentiments. Alléluia. Amen. Dans les sentiments. Vous voyez une personne qui est colérique. Bien aimé, tu es dans une prison comme ça. Mais j'aimerais que ce soir tu puisses dire à ta colère là, arrière de moi Satan, parce que tu sais que cette colère là ne vient pas de Dieu, mais c'est un moyen pour le diable de t'emprisonner. Et comme le Seigneur avait dit à Pierre, non pas parce qu'il disait à Pierre qu'il était Satan, mais l'esprit derrière Pierre, toi aussi tu vas dire à ta colère, arrière de moi Satan. Tu vas dire à la peur, arrière de moi Satan. Le diable est emprisonné dans la peur. Tu marches dans la peur, tu vis dans la peur, il t'inflige ces sentiments là. Mais j'aimerais que ce soir que tu comprennes que ce sont les actions démoniaques dans lesquelles le diable t'emprisonne. Alors ce soir, bien aimé, tu vas dire, arrière de moi Satan. Bien aimé, il y a même la tristesse, il y a même l'animosité.
Alléluia. Amen. Lorsqu'on te regarde, c'est la pitié. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu penses que c'est par hasard que le Seigneur t'a envoyé sur la terre? Je ne pense pas. Amen. 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 Quelqu'un peut m'aider à acclamer. Et le diable se manifeste aussi dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes, en nous maintenant captifs. Bien aimés dans le Seigneur, au travers même des rêves. Au travers de rêves. Amen, amen. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils dorment, ils font des cauchemars. Alléluia. Le diable veut te maintenir dans cette prison-là. Il veut te maintenir dans cette prison-là. Alléluia. Amen. Ce sont là aussi les manifestations du diable dans la vie d'une personne. Amen, amen. Amen. Et le diable, il nous maintient aussi captifs dans les personnes dites spirituelles, des personnes douteuses, des hypocrites, des occultistes pleins de malice. Ils donnent l'apparence des gens de bien, mais alors qu'en réalité, ce sont des personnes douteuses. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ce sont là les manifestations du diable. Et le diable nous maintient captifs dans ces choses. Il y a aussi dans les sciences occultes, telles que la magie, la sorcellerie, la rose-croix, le maïkari, la franc-maçonnerie. Toutes ces choses-là, le diable nous maintient captifs. Et c'est comme ça que vous voyez même aujourd'hui, j'ai parlé de lobbying au début. Lorsque vous allez dans une entreprise, il y a toute une loi qui est établie. Avant de vous prendre dans cette entreprise, vous devez être initié à l'occultisme. 15 ans à chômage. Quelqu'un me dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce soir, bien aimé, apprenons donc à dire: arrière de moi, Satan. Dans la connaissance de toutes ces choses, nous reconnaissons que c'est le diable qui est derrière. Alors, bien aimé dans le Seigneur, apprends à dire: arrière de moi, Satan. Avec une voix qui souffle dans tes oreilles. Cette voix-là qui t'incite à faire des choses qui te font retourner dans l'esclavagisme. Bien aimé dans le Seigneur, apprends à dire: arrière de moi. Arrière de moi. Et comme je vous disais, ngana kozonga simate. Lokola esi na bima na kozonga lisusu simate. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, je disais que c'était ta responsabilité et c'était ma responsabilité. Et je vais aller pour terminer. Bien aimé, le problème ici, c'est que ces choses se retrouvent être malheureusement parmi les enfants de Dieu. Et comme je vous disais tout à l'heure,
nous prions, nous chantons les louanges de Dieu, nous servons le Seigneur. Mais voilà que nous sommes dans ces choses. Nous sommes enchaînés dans ces choses. Nous sommes dans la prison de ces choses. Mais n'oubliez pas que le 9e mois, c'est le mois d'enfantement, le mois d'accouchement. Alors le Seigneur veut que tu sois libre pour que tu puisses palper du doigt cette grande bénédiction qui t'a promis depuis le début de cette année. Bien aimé, si tu es dans la prison, il te sera difficile. Il te sera difficile que tu puisses jouir des bénédictions. Voilà pourquoi le Seigneur veut que tu sois libre. Voilà pourquoi le Seigneur veut que tu sois libre. Bien aimé dans le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, c'est à toi et à moi de pouvoir sortir, de désirer cette délivrance. Et comme nous avions dit, le diable ne se voit pas. Mais la Bible dit, il se déguise en ange de lumière. Il se déguise en ange de lumière. Alors voilà pourquoi je te dis, il faudrait que tu aies la capacité d'entendre cette voix-là qui te pousse dans des choses que nous avions relevées, afin que tu demeures dans la prison, mais que tu sois capable de dire à cette voix-là, arrière de moi Satan. Et nous voyons que par ces actions, vous devenez esclave. Et lorsque vous êtes esclave, le diable vous contrôle. C'est lui qui vous dirige. Il vous oriente vers sa guise. Et tout cela dans le but de détruire. Car c'est cela sa finalité. Et comme la Bible nous dit, dans Jean chapitre 10, le verset 10 partie A, bien aimé, la finalité du diable, c'est tout simplement pour te détruire. Alors ce soir, sois capable de dire à cette voix-là qui te maintient captif dans la prison ou dans les prisons du diable, bien aimé, que tu puisses dire, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Alléluia. Amen. Oh, je vois une personne ce soir dire à son impudicité, dire à sa débauche, dire à sa mauvaise conduite, arrière de moi Satan. Et voilà pourquoi le message d'intercession disait, vous avez demeuré longtemps dans l'esclavagisme. Tu es assez longtemps demeuré dans ces choses, en suivant les désirs de ton cœur, en suivant les coutumes et traditions, c'est-à-dire le vieil homme. Alléluia. Amen. Alors ce soir, bien aimé, dépouille-toi de ton vieil homme. C'est aussi un désir que tu dois avoir, de te libérer, de te dépouiller du vieil homme. Amen, amen. Amen. C'est ton désir. J'ai dit c'est ton désir de te dépouiller de ce vieil homme. Mais nous voyons certaines personnes qui disent même Alléluia. Tu es dans une prison. Le Seigneur veut te sortir de cette prison. Alors ne dis pas Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, je viens te dire ce soir, en réalité, alors tu dois les délivrer. Tu dois te délivrer de cela. Tu dois refuser cela. Et j'ai béni le Seigneur. Les dimanches, on nous a béni par un message. On nous a parlé sur la main puissante de Dieu. Et l'homme de Dieu nous a dit, le Seigneur nous demande
afin de vivre sa main puissante dans nos vies, nous puissions crucifier la chair et de marcher selon l'esprit. Et la chair, c'est le vieil homme qui doit être crucifié, auquel nous devons dire arrière de moi Satan. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Arrière de moi Satan. Amen, amen. Laisse que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse tous. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen. Acclame le Seigneur pendant que l'homme de Dieu s'avance pour nous conduire dans un moment de prière. Et pendant que le pasteur s'avance, toi tu peux commencer déjà à énumérer des choses pour lesquelles tu dois dire arrière de moi. Amen.